petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé en ce 21 novembre 1922. Nous retrouvons Rosie White, Elizabeth Hawkins et Floyd O'Donnell, deux employés d'une agence d'investigation de Londres. Ils ont été envoyés au Caire car nous les retrouvons dans les rues du Caire. En ce beau matin, ils arrivent à l'hôtel Shepard où Charles Baylor, le directeur, les a invités cordialement et contre monnaie sonnante et trébuchante à enquêter. Ils ne savent pas exactement encore sur quoi ils vont enquêter quand ils arrivent à l'hôtel. Et ils sont accueillis par le réceptionniste, Cleveland Clinton, un réceptionniste à l'ancienne, très britannique, so british, on va dire, qui, après avoir balbutié quelques mots, leur remet trois clés pour 3 chambres contiguës à l'étage. Mais ils sont interrompus durant leur prise de clés par un étrange duo. Un certain Dieter Lupin, ainsi que sa fille Olga Lupin, une rousse majestueuse et effrontée certainement, qui passe devant eux, prennent leurs clés. C'est surtout Dieter qui bouleverse l'équilibre fragile de cet hôtel très britannique dans cette contrée lointaine du Caire. Et après cet événement, les 3 investigateurs arrivent dans leur chambre. Ils reçoivent une invitation, après s'être changés, apprêtés, rafraîchis. Ils reçoivent une invitation pour se rendre à la terrasse de l'hôtel, en face, qui donne sur la rue, et ils vont retrouver Charles Baylor. Charles Baylor, qui est le directeur et qui va expliquer que depuis quelque temps, depuis le 7 novembre exactement, les clients ou certains clients de l'hôtel font d'horribles cauchemars. Certains, d'ailleurs les plus âgés, rêvent d'affreuses masses bouillonnantes qui envahissent leur chambre. D'autres que la vaisselle se couvre de rouille, d'autres qu'il fait extrêmement froid. Certains pensent qu'il y a des rats dans l'hôtel. Et Charles Baylor commence à s'inquiéter de ses rêves, puisqu'il n'y a jamais aucune trace de ce que les clients annoncent. Il commence à s'inquiéter que ces rêves viennent à nuire à la réputation excellente de l'hôtel. Alors que les 3 investigateurs discutent, ils sont sur la terrasse, il fait chaud. D'ailleurs, ils transpirent abondamment sous la chaleur caillotte. Floyd O'Donnell ne peut s'empêcher de remarquer une personne très connue dans le milieu des archéologues, Howard Carter, qui discute avec un homme pâle, blanc, dont les investigateurs apprendront le nom un peu plus tard. Il s'agit de Garth Wader, qui est membre éminent d'Institut archéologique et directeur du musée du Caire. Les 2 hommes discutent assez âprement, et alors que Elizabeth Hawkins décide d'aller louer des costumes pour une fête costumée qui aura lieu ce soir en l'honneur de l'anniversaire du directeur, Charles, alors qu'elle va aller dans ces petits magasins qui sont dans l'hôtel, elle va louer 2 costumes, enfin 3 costumes. 2 costumes dont nous découvrirons les charmes certainement le soir même. Et elle parle aussi avec les vendeuses. Elle va aussi se rendre compte que Lupin, Olga, est venue prendre un costume. Elle ne sait pas exactement lequel est-ce, mais peut-être aussi, on le découvrira le soir, les investigateurs décident de se rendre à cette fête costumée qui n'ont pas d'autre chose à faire. Mais revenons sur la terrasse, alors que les 2 hommes discutaient, on ne sait pourquoi Floyd et Rosie décident d'aller les interrompre. Ce qui brusque Carter, clairement, puisque malgré la réputation de Floyd en tant qu'archéologue, ce Carter le traite comme un moins que rien. Et Rosie est complètement décontenancée à la vue de certains nombres de cafards. Elle est la seule à les voir d'ailleurs. On a l'impression des cafards qui rôdent autour de Garth Vader.
Et après s'être fait rabrouer par le fameux archéologue, qui vient de découvrir d'ailleurs une tombe qui n'est pas encore ouverte, puisqu'il attend la venue de Lord Carnarvon pour l'ouvrir dans quelques jours. Après s'être fait rabrouer par Carter, les investigateurs vont se retrouver, boire à l'apéro, puis aller manger au restaurant, à la fin à la fois pour débriefer, puis pour décider d'un plan d'action. Parce qu'ils ne sont pas là en vacances, mais ils sont là pour investiguer sur ces étranges phénomènes, et pour l'instant il est midi, ils n'ont toujours pas commencé à investiguer sur ces étranges phénomènes, plutôt ils préfèrent aller faire des courses pour se costumer pour le soir. En tout cas, dans le restaurant, chance, hasard, destinée, ils vont voir, ou en tout cas une d'entre elles, Rosie White, va indiquer aux autres que Darth Vader, cet homme qu'ils avaient vu précédemment, sort de la cuisine, accompagné par un commis de cuisine. Et c'est étrange, parce que pourquoi il sortirait de cette cuisine, le commis de cuisine, un local, essuyant ses mains assez fortes sur son tablier et recouvert de sang. Il doit être en train de s'occuper de la boucherie pour préparer les plats de l'hôtel. Il demande d'ailleurs même à voir le chef Roland, qui vient discuter, qui n'a pas bien choses intéressantes à raconter, mais en tout cas, il est identifié tel quel. Alors que le repas touche à sa fin, un long repas, les investigateurs repartent, c'est là où ils vont découvrir, en interrogeant le réceptionniste, le nom de Darth Vader. Mais Floyd a décidé de sortir pour aller peut-être chercher un guide, ou pour profiter de la chaleur extérieure, et alors qu'il descend le perron, un carrosse s'approche, entouré de nombreux soldats, et la porte du carrosse va s'ouvrir, et c'est là où, bien entendu, Floyd, tu le reconnais. Comment ne pas reconnaître la personne qui va sortir? Il est habillé à l'égyptienne. Le chapeau, en mouche, épique. Mais il a un costard. Et puis, ces moustaches aux deux qui remontent comme ça, bien huilées. Bien huilées, il est extrêmement bien rasé. Les cheveux bien courts. Il est fort. Quand je dis il est fort, il est costaud. Non, c'est quoi? C'est pas le chat, c'est le grand camp, c'est ça le... Lui, c'est le prince Fouad. Fouad, d'accord. Le roi d'Égypte, depuis quelques mois. C'est le roi d'Égypte qui est devant toi, le pharaon d'Égypte. Bien entendu, tu le sais, tu es anglais. Tout ça est bien factice. Enfin, anglais, tu viens d'Angleterre. Tout ça est bien factice. Ça reste un homme qu'on a posé là après la fin du protectorat et qui n'a finalement pas beaucoup de pouvoir. Bien loin de là. En tout cas, il est entouré. Il est entouré de plusieurs secrétaires aux mallettes bien garnies, peut-être d'argent, et de soldats égyptiens. Il y en a une dizaine devant, une dizaine qui arrivent derrière, et l'homme descend sûr de lui, regardant de ci et de là. Bien entendu, tu n'avais peut-être pas vu arriver, mais derrière toi, Charles Vader descend les marches de l'escalier, presque en courant pour accueillir cet Auguste, qu'il en est Auguste invité. Il est 13h30, il fait très très chaud. Et son entrée est théâtrale, il descend marche à marche, et quelques pas pour sortir du carrosse, et il regarde autour de lui. Tu es là, juste devant lui, sur cet escalier, il n'a pas bougé, il est étonné de te voir entre lui et l'entrée de l'hôtel. Ces hommes se retournent vers toi, ils sont tous armés jusqu'aux dents, des militaires, et tu te rends compte que t'es là, Charles Vader s'est approché, le salue en s'inclinant, et puis toi t'es sur les marches de l'escalier, là au milieu. Et je croise son regard, je m'incline poliment comme je devrais le faire, comme on m'a éduqué, mais s'il ne me regarde pas, il te regarde, il te D'accord. regarde comme ça. J'incline la tête, le buste, pour le saluer, et ensuite je m'écarte de l'escalier. Tu écartes avec politesse et révérence.
et tu vas voir donc le groupe du roi Fouad monter les escaliers avec un Charles qui est, comment dire, petit soin, obséquieux, c'est le terme. Charles Belair est obséquieux et n'arrête pas de féliciter dans un anglais mélangé de quelques mots d'égyptien la tenue du roi Fouad, sa venue, qu'il est extrêmement content, parce que tu imagines qu'il vient certainement pour la fête, le bal qui aura lieu ce soir. Et le groupe va rentrer dans l'hôtel et rejoindre certainement sa suite. Mais tu es sur les marches. Et puis les deux autres, vous êtes... Dites-moi où vous êtes. Quelle heure est-il, tu Il as dit? est 14h, 13h30, 14h. J'imagine qu'on était soit dans nos chambres, soit en train de vadrouiller quelque part dans l'hôtel. Et si vous vadrouillez, où voulez-vous vadrouiller? Alors, je ne sais pas si je l'avais dit à mes camarades, mais moi, l'idée qui m'avait traversée, c'est étant donné qu'on a un pass et qu'on a le numéro des chambres de Howard Carter et de Garth Weder, c'est éventuellement d'investiguer dans leur chambre. Donc, D'accord, très bien. Alors, si tu décides de faire ça, je peux faire le guet. bah oui, partir là-dessus. Et ben, nous avons donc Rosie et Elisabeth qui profitent de l'absence du très honorable Floyd O'Donnell pour aller investiguer dans des chambres. Et ben, nous allons vous rejoindre puisque vous avez le numéro. Tu commences par quelle chambre? Bah, je demande à Rosie si elle a une idée. Il y avait quand même Garth Weder, c'était celui qui avait un air dur, c'est ça, hein, qui était avec Howard Carter, hein, qui discutait sur la. Ouais. Ouais, c'est Lui exact. m'intrigue, même si j'avais noté qu'il est membre de l'Institut archéologique du Caire, conservateur du musée, c'est Ouais. ça? Il m'intrigue lui, mais bon. Rosie, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On commence par. C'est vrai qu'il m'intrigue et puis en même temps il m'effraie cet homme-là, mais je pense que c'est la meilleure piste qu'on ait pour le moment, donc je pense qu'on peut commencer par celui-ci. D'accord. Faisons ainsi. Très bien. Vous allez aller vers cette chambre que maintenant vous avez identifiée. Bien entendu, elles sont... il y a de plus... c'est la chambre 407. Hein. Donc c'est des... Vous avez le plan de l'hôtel. Vous savez que c'est une double Salut. chambre. Donc il y a un salon, puis une chambre. Et c'est donc... Et Howard Carter, pardon, est à la chambre 362. Donc ils ne sont pas exactement au même étage. Donc vous allez au 4e étage Ouais. pour aller dans sa chambre. Il y a donc une porte, comme vous pouvez l'imaginer, qui semble fermée. Vous avez une clé, une passe, mais à l'ancienne, hein, une clé qui est assez lourde, qui peut vous servir à rentrer. Je comprends que Rosie, tu te mets au coin et tu fais le guet, c'est ça? Et le signal, c'est que si je me mets à tousser très fort ou à appeler quelqu'un très fort, voilà, c'est le signal. Je pense que ce sera assez clair. Quel serait le D'accord. signal? Elisabeth, tu es devant cette porte. Je regarde quand même à droite, à gauche, et je sors le pass et j'enclenche. Ok. Tu regardes à droite, Ok. à gauche, tu mets le pass, tu ouvres la porte et tu vas arriver dans un salon. Puisque je vous avais dit, c'était un double salon. Et juste devant toi se tourne Garth Weder. Il est étonné de te voir ouvrir la porte. Elle est juste devant toi.
Je lui dis, excusez-moi monsieur, j'ai dû me tromper de chambre, je suis absolument désolée. Et puis je ferme la porte. Tu, tu fermes la porte Je d'un te fais coup, signe de courir. et Je laisse pas le temps tu de entends un répondre. juron en allemand. Un vrai bon juron, hein, pas un juron, vrai bon juron. Et t'as fermé la porte, hein, tu l'entends pas longtemps. Et tu disparais dans le couloir. Enfin, tu disparais, tu t'en vas aussi rapidement que possible, peut-être en courant ou Ouais, pas. au passage, je dis à Rosie, mais il était là en fait, on n'a pas pensé à toquer. Partons. Je te suis en courant. Et donc, c'est Bredouille que vous partez. Ah, j'étais persuadée. Il ouvre. Vous repartez et nous allons rejoindre Floyd. Floyd O'Donnell qui est devant l'hôtel Shepard. Et dis-moi ce que tu cherchais finalement. Alors moi, j'avais pour projet d'aller voir les différents félins qui étaient là devant leur diligence, non, comment on appelle ça, leur fiacre, Ouais, il y a avec des des chevaux. fiacres, il y a des guides qui n'ont pas forcément d'ailleurs de fiacre. Donc j'allais les voir et en fait j'aurais aimé parler un peu avec eux des félins qui avaient éventuellement disparu suite aux recherches archéologiques organisées par Monsieur Carter. Tu vas trouver quelques-uns qui parlent en anglais. Donc, Et très vite, tu vas te rendre compte qu'ils ne parleront qu'en échange de monnaie sonnante et trébuchante en livres alors, égyptiennes. je m'y attendais de toute façon. J'ai préparé mes espèces, mes billets mes dollars. Et je ne suis pas... je suis pas contre donner un petit pourboire, un petit bakshish pour obtenir des informations. Et donc, bien volontiers, je donne un ou deux billets au premier guide qui peut m'apprendre quelque chose, en fait. Eh ben, très bien, tu vas tomber sur un qui... il prend même pas la peine de se nommer. Il parle un anglais plutôt correct, à vrai dire. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Et mon bon ami, voyez-vous, je suis archéologue et votre magnifique pays est une terre fertile pour les recherches des civilisations anciennes qui peuvent nous apprendre tant de choses. J'ai ouï dire qu'il y avait un autre archéologue qui était en ce moment en train de faire des travaux, un certain monsieur Carter, je crois. Et je suis bien en peine pour trouver des félins qui pourraient m'aider dans mes fouilles. Et je voulais savoir comment m'adresser à ceux que monsieur Carter emploie, où est-ce qu'ils se trouvent, comment je pourrais... pour voir s'ils seraient disponibles pour travailler avec moi. Ah, les meilleurs, c'est mes cousins. Ils travaillent avec monsieur Carter, donc. Ils travaillent avec tous les gens bien réputés. Et Carter aussi. Oui. Mes cousins, c'est les meilleurs. D'accord. Et parce que j'ai cru comprendre que certains ne voulaient plus travailler avec les archéologues anglais, car on va parler de disparition de ce... Tant qu'ils payent, on travaille. Sœur. D'accord, parce que j'ai cru comprendre la dernière fois que je me suis adressé à un FEDA, parce que vos cousins, certes, il sera utile, mais il m'en faut beaucoup. Et la dernière fois que je me suis adressé à un FEDA, eh bien, figurez-vous que il m'a dit que non, il ne travaillait plus pour des Européens parce que certains de ses amis, ils n'avaient plus de nouvelles, quelque chose de terrible s'était passé. Est-ce que vous en sauriez plus? Il va tendre la main. Je mets un billet. Et il te fait signe d'en mettre un peu plus. Je mets un peu plus. Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec... moi, je suis pas loin. Ce qui est sûr, c'est... Il y a une quinzaine de jours, à peu près,
et pendant la nuit. En tout cas, c'est ce que mon cousin m'a raconté. Il y avait un groupe de félins et des personnes qui transportaient de grosses caisses en bois. En bois, ils sont passés par les cuisines, par l'arrière. Et il m'a dit, mon cousin, que ces gens, c'était bizarre parce qu'ils travaillaient dans le noir. Et ils essayaient de faire le moins de bruit possible. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un cherchait à dérober des antiquités de l'Égypte, propriété de votre pays? Je sais pas ce qu'il y a dans les caisses, sœur. Et ces faits-là, il leur était arrivé quoi par la suite? Ils sont partis en expédition dans le sud. D'accord. Peut-être pour Luxor ou Assouan, vous ne savez pas. J'y suis jamais allé. D'accord, très bien. C'est peut-être pour ça que j'ai tant de mal à rencontrer. Et donc vos cousins, vous me dites, travaillent très très bien, c'est cela? Mes cousins, ils travaillent bien, et mon cousin, il m'a dit, et là, il avait un nom, il tend la main où il y a encore il y a deux, trois livres égyptiennes. Il y en a plus, il y a plus d'infos. Je continue à arroser. Tu arroses. Il m'a dit, mon cousin, que il y avait comment il s'appelle, Mustapha Majazmi ou Mustapha Malafni. Mustapha Malafni. Quelque chose comme ça. Vous savez qui c'est? Je sais pas qui c'est, moi. C'est le gros, là, celui qui est aux cuisines. Ah oui, d'accord, le cuisinier. Ouais. Il est étrange, cet homme. Il est sale. Sale, comment vous comme Il est ça sale. que vous? Ouais. Et Malafni. Mustapha Malafni. Et je dois m'en garder, donc. C'est cela. Faites ce que vous voulez de votre corps. Quand vous le dites sale, c'est que il travaille... Il est sale. D'accord. Écoutez, moi, je moi-même dans cet hôtel, vous faites bien Mais vous êtes sale d'avertir. aussi? Moi, je suis sale. Vous êtes sale. Voilà. Il s'en va en jurant le prophète qu'on ne les reprendrait plus. D'accord. Fort de ces renseignements, je rajuste mon chapeau et mon veston, parce qu'en fait, je suis en train de dégouliner en dessous. Et j'entreprends de retourner assez rapidement, retrouver mes compagnons. Vous allez vous retrouver dans l'hôtel, l'après-midi a commencé. Trouver vers vos chambres ou au bar, comme vous voulez, où bon vous semble. Je pense qu'on avait convenu de se retrouver dans les chambres parce que c'est plus discret tranquille pour discuter. Et ben, Et puis, toutes les deux, on se fait toutes petites. On s'est remis dans la chambre, pas dans un endroit visible. Oui. Donc je retourne dans la chambre de Rosie, en fait, qui était notre Je pense que c'est point notre de... QG. Voilà. Et ben, vous vous retrouvez et vous pouvez faire ce que bon vous semble. Et tu te sens, t'es pas sale, hein? Que ce soit très clair. Tu sens bon. Tu t'es rafraîchi ce matin. D'ailleurs, avant d'aller voir Rosie, je vais peut-être regarder si je peux pas passer une petite serviette pour être présentable devant ces dames. Et ensuite, je les rejoins. Je frappe comme convenu à la porte, en attendant qu'on m'ouvre. Bon, si je vois que ça tarde, D'accord. Rosie, Elisabeth était avec vous? Oui, tout à fait. Entrez, qu'on ne vous voit pas. Donc je rentre. Ah bon, que se passe-t-il? Ah, Elisabeth, te voilà. Vous avez réussi à apprendre des choses? On était persuadés que Darth Vader était sorti de sa chambre, or ce n'était pas le cas. À peine j'avais ouvert la porte que je me suis retrouvée en face de lui. Donc on peut dire que notre
L'expédition a fait chou blanc. Bon, vous êtes sauve, c'est l'essentiel. Oui, à part quelques jurons en allemand, je n'ai rien eu. Je ne dirai rien Ah, sur cette langue qui pour moi est un juron en tant que tel. Moi-même, je suis allé voir les Fellahs à la sortie de l'hôtel. Figurez-vous que le roi Fouad est arrivé dans l'hôtel accompagné de toute son escorte, une vingtaine de gardes. J'ai dû lui laisser le chemin, hein, voyez-vous, et montrer déférence comme il se doit à cet homme. Mais j'ai quand même réussi à m'adresser à un guide qui m'a appris quelque chose qui pourrait nous intéresser. Et il m'a averti qu'effectivement, il y a 15 jours, pendant la nuit, ça doit coïncider avec les premières fouilles de Howard Carter, des Fellahs avaient amené des grosses caisses de bois à l'arrière de l'hôtel et les avaient fait rentrer par la cuisine. Il m'a aussi dit que le cuisinier qu'on a vu parler avec ce garde, l'homme avec le tablier taché de sang, s'appelait peut-être Mustapha Malafni. Et que... Alors, après, je n'ai pas bien compris, il était sale, voyez-vous. Et il s'avérait que moi aussi, je suis sale. Donc ça, je ne l'ai pas mis... Ne prenons pas trop ça à cœur. Mais tout de même, il m'a parlé de cet homme. Et cet homme qui a discuté avec Garth. Peut-être garde-t-il des caisses dans les cuisines. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la remise, dans les réserves. Peut-être qu'il serait bon d'aller jeter un œil là-bas. Puisque les caisses étaient relativement imposantes. Des grosses caisses de bois, je pense qu'ils ont difficilement pu les amener dans les chambres ensuite. Voyez-vous ? Vous pensez que les passes nous donnent accès aux réserves de la cuisine? C'est une bonne idée, ça. Eh bien, c'est en essayant que nous le saurons. Vous avez parlé de porte de derrière, c'est ça? Oui. C'est extérieur ou je ne sais pas. Ils sont passés par l'arrière de l'hôtel. Je suppose qu'ils ne sont pas rentrés par la réception même. On va peut-être faire de même. Hein. Oui, alors je ne sais pas où sont ces portes de l'arrière. Cette fois, on n'oubliera pas de toquer. Oui. Ou de faire une diversion, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un peut faire un esclandre et demander à avoir le cuisinier en salle pour une raison quelconque. J'avais déjà essayé de le faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du déjeuner. Mais finalement, c'est le chef que j'ai eu. Qui fait pas grand-chose d'ailleurs. Oui. Ça part faire le menu. Enfin bon, c'est une piste que nous avons ici. Oui. Effectivement, Floyd, merci pour cette piste. Et J'avais encore de mon amateurisme. Ouais, non, Bon. c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Rappelez-vous, il me semble, Rosie, que dans la discussion que nous avions pu surprendre entre Garth et Howard Carter, il disait que peu lui en... Ah, j'arrive pas à le conjuguer ce truc-là, peu lui chausser. Peu lui importer si la fille du comte se faisait dévorer par les rats des cuisines. Alors, certes, on a des histoires de gens qui voient des rats, certes, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Ou peut-être qu'il y a des choses qui pourraient protéger ces caisses dans les cuisines, d'une façon ou d'une autre. Choses? Quel genre de choses? Je ne sais pas, des gardes, ou peut-être qu'ils les ont mis dans des endroits un peu insalubres, justement, pour éviter que les personnes ne s'y rendent. Oui, c'est une chose. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aller voir directement nous-mêmes en cuisine est une très bonne idée. Et pour ce qui est de c'est la chambre de garde que vous vouliez fouiller. Pour ce qui est de sa chambre, il faudrait juste attendre qu'il en sorte, en fait, en quelque sorte. Il sera sans doute présent à la soirée ce soir. Oui. C'est peut-être l'occasion d'aller fouiller à ce moment-là. Mais ça veut dire l'absence d'un de nous. Ou alors, une fois que nous sommes tous à la soirée, que nous sommes assurés de sa présence, la soirée durant, peut-être que à ce moment-là, un de nous pourrait s'éclipser. Alors Puisque que vous Bella m'a discutez, demandé... ça frappe à la porte. Assez fortement. Je me place contre la porte, contre le mur à côté de la porte pour pouvoir intercepter une personne qui serait... Ça frappe Bien à vu. nouveau, puisque Moi, vous n'ouvrez pas la porte.
Oui, qui est-ce? Moi, je me mets dans un angle pour pas qu'on me voit une fois que la porte est ouverte. C'est le directeur qui m'envoie. On a besoin de vous. Vite. Il me demande vite, s'il vous plaît. On arrive. Vous ouvrez la porte, vous voyez un des préposés. C'est un portier lifty qui est là, il est en sueur, il a dû courir jusque-là. Il se met à courir dans le couloir pour aller jusqu'à l'escalier, en fait. Quelle chambre? Ah, c'est dans le bureau de la direction. Vite, Oh. vite. Oui, on arrive. Dépêchez-vous, signe au- dépêchez-vous. Et Je vous fais signe de venir. court, mais il est un peu engoncé Ah dans oui. son costume, Arrive. et il court comme ça jusqu'à... Ils prennent les escaliers qui sont là en face de la direction, qui sont pas loin du restaurant. Vous descendez, vous poussez quelques clients qui passent. D'ailleurs, vous en voyez un qui monte, il est en train de discuter avec sa femme. Vous voyez qu'ils ont des paquets, c'est des costumes certainement, pour la réception de ce soir. Vous arrivez au rez-de-chaussée, vous courez, toujours guidé par cet homme qui court. Il a l'air de savoir où il va, en tout cas. Il prend à main droite, prend à main gauche, et il a un bureau où il y a écrit direction. Vous devez être devant la direction. Et là, c'est ici, c'est ici, si vous voulez bien. Vous rentrez. C'est un bureau. C'est exactement ça, un bureau. Et il y a 2 personnes dans ce bureau. La première personne, vous allez la reconnaître, puisque vous avez discuté avec elle il y a pas très longtemps, c'est Charles. Charles Beller. Et juste devant vous, il est, imaginez-le, derrière son bureau. Il est levé, il a les 2 mains sur son bureau, il est en train de discuter avec une femme qui est assise sur un fauteuil assez confortable. Et vous voyez qu'elle a un chapeau, on va dire, d'exploratrice qui est posé sur... à côté d'elle, sur un petit guéridon. Elle est assise, elle est pâle. Personne assez jeune, peut-être une trentaine d'années, pas bien plus. Un col un port assez altier, mais qui est là, peu altier. Elle est blanche, comme si elle avait vu... elle avait vu la mort, peut-être, ou c'est pas, elle est vraiment blanche, pâle. Charles Beller se retourne vers vous. Ah, vous êtes là. J'espère que vous avez trouvé l'origine de ce problème. Madame Christie, si les gens dont je vous ai parlé, ce sont d'éminents enquêteurs. La femme vous regarde, ses yeux assez pâles, et n'ose peut-être même pas la force de se lever quand vous rentrez. Je sens que Elisabeth serait ravie de discuter avec Madame Christie, donc pour l'instant, je reste quoi? Pareil. Ouais, moi, je reste professionnelle, entre guillemets, et je demande à... qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Et c'est Madame Christie qui me dit avoir, comment dire, avoir vu quelque chose. Mais à mon avis, Madame Christie, vous aviez un peu bu à midi, hein, c'est légèrement, Monsieur Beller, légèrement, mais que du thé. Non, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Peut-être une illusion d'optique due à la fatigue, enfin... Dites-nous précisément qu'est-ce que vous avez vu, Madame Christie. Je suis rentré dans la chambre. Imaginez, une chambre d'un hôtel du Caire. Il fait d'eau. Nous voyons quelques palmiers à l'extérieur. C'est ça que j'ai vu quand je suis rentré dans cette... Et tout de suite, j'ai noté. J'ai noté quelque chose de suspect, quelque chose qui n'était pas à sa place précédemment. Je le dépeindrais comme une peinture, peut-être. Oui, c'est comme ça que Et elle va sortir un carnet et noter. Enfin, revenons. Quand je suis arrivé, il faisait froid. Il faisait froid, comme si j'étais dans une chambre froide. Vous voyez, jeune femme. Je ne sais pas comment vous appelez, mais jeune femme. Elisabeth, Vous appellerez Lizzie.
par commodité narrative. Très bien. Je rentre sur ma gauche. Il faisait froid, très très froid. Et puis sur ma gauche, j'ai vu ce flacon d'eau l'eau était gelée. L'eau gelée, mademoiselle Lady. Je me suis dit, attention, notamment un humour potache d'un serviteur, et tout d'un coup j'ai eu chaud, très chaud, comme une vapeur. Vous voyez, comme si j'allais me pâmer de chaud. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas assez clair. Je vais le refaire narrativement différemment, comme si vous étiez par exemple au doux soleil de Brighton, un jour d'été, alors que le soleil est au zénith, et que le sable blanc et fin de la plage de Brighton est devant vous, et se réverbère sur les toits de ces petites maisons anglaises qui font tout le charme de nos campagnes. Ah, je m'égare. Il fait très très chaud, et les fleurs qui sont sur le vase à ma droite fanent d'un coup. Fanent. Sur le coup, une canicule inexplicable. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu l'horloge sonner. 12 coups. Alors qu'il était 14h. 12 coups. Donc, si je comprends bien, tout d'un coup, il a fait extrêmement froid. Vous avez même pu constater ce froid avec de l'eau gelée dans un récipient. Puis, vous avez eu extrêmement chaud. Et il y a des fleurs qui ont fané d'un seul coup, puis 12 coups, c'est ça? Exactement. Je vais noter votre phrase. Il y a dans votre style une précision et une acuité dont je saurais réutiliser le sens. Merci. C'était simplement de résumer et de synthétiser les C'est faits, parfait. Madame Christie. C'est exactement. Vous avez dit en une phrase. J'ai mis beaucoup trop de temps à raconter. Il faut savoir aller à l'essentiel. Madame Christie, excusez-moi, nous travaillons ensemble avec Mademoiselle Hawkins. Je suis Floyd O'Donnell. Je voulais juste savoir dans quelle chambre vous étiez. Dans ma chambre. Son numéro, s'il vous plaît, madame. Le numéro. Le jeune homme. Bien sûr, elle va te donner son numéro de chambre 127. Peut-être que le personnel pourrait regarder, ou nous-mêmes jeter un œil là-bas, mais... Je te regarde de haut en bas, hein, de bas en haut. 127. Merci beaucoup, madame Christie. Je vous en prie, faites-en bon usage. Je souris narquoisement. Narquoisement, elle sourit franchement. Monsieur le directeur. À ce moment-là, on frappe à la porte. Vous entendez, ça frappe à la porte. Charles regarde. Oui, entrez. Et vous voyez un homme rentrer, un gentleman anglais. Il porte canne. Et vous voyez que sa chemise est grande ouverte. Et il se tient comme ça. C'est inadmissible. Il y a des punaises de lit dans vos chambres. Et il écarte sa chemise. Et vous voyez des abcès, des bubons, avec des sécrétions qui laissent un filet de fluide blanchâtre presque tomber sur le tapis. Vous entendez un cri. C'est Madame Christie qui vient de crier. Deux, il y a le mien aussi. Il y a le tien aussi. Et Si une des femmes qui est debout fait mine de tomber, je vais tout de suite la rattraper. Je ne sais pas. Les deux sont à côté de toi, elles n'ont pas l'air, même s'il y en a une qui vient de crier un peu. C'est vraiment horrible. Vous voyez, cette peau, ces trucs, si ça pouvait être malodorant, ça le serait. Et d'ailleurs, ça l'est, puisque depuis qu'il est rentré, c'était cette odeur presque de
de putréfaction due à des chairs qui sont complètement grattées. En plus, il a dû gratter. Et donc, il y a des cicatrices. L'homme, vraiment, est pas du tout... Enfin, vous voyez son torse qui est pas du tout à l'égal du reste de son corps, puisque c'est un gentleman anglais très propre sur lui, pas sale du tout, lui. Et il hurle, mais ouais, je me suis assoupi pour ma sieste, je me réveille, j'ai ça, c'est inadmissible. Et puis, il hurle, il y a deux personnes, deux membres du personnel qui sont derrière lui, qui essaient d'empêcher qu'il hurle. Et l'homme repousse et sort, et ressort du bureau en hurlant. Appelez-moi un taxi, je vais à l'hôpital. C'est inadmissible. Et il lève sa canne en poussant les membres du personnel qui viennent l'aider. Et le bruit bientôt s'écarte et disparaît à l'extérieur du bâtiment. Charles Belair est pâle. Il a regardé stoïquement. Il vous regarde, tous les trois, alors que Agatha Christie se lève. Je vais me retirer. Monsieur Belair, si vous pouvez faire changer mes draps. Je serai fort aise. Lizzie, monsieur, Oui. chambre 127. Et elle te salue, Rosie, ignorant encore ton nom, mais et partant, tout en délicatesse. Et n'hésitant pas à fermer la porte derrière elle, puisqu'elle sent bien que vous avez certainement des choses à dire au directeur. Ou vice-versa. Et l'air est... ses yeux rougissants de... C'est mon anniversaire en plus. Bon, vous en êtes où? Votre cuisinier, Mais qu'est-ce que... Monsieur Belair. Cuisinier, mec. Eh Madame bien, Hawkins, il y a qu'est-ce des que vous phénomènes mon étranges cuisinier? qui sont liés. Oui, mais justement, hein, il faut que Roland tout le monde est, ait il est autant cuisinier que... Non, pas celui-ci. Celui qui est vraiment en cuisine, en fait, je veux dire, celui qui cuisine. Lequel? Pas celui qui fait Il y en les a plein menus. en cuisine. Et là, je regarde Floyd, je dis... Monsieur Malafni. Ma Daphne, oui. Ok. Oui, que je puis... Ben, ça fait longtemps qu'il est à votre service, là, qu'il travaille dans l'hôtel. C'est pas... Oui. Oui. Combien? Peut-être devriez-vous le mettre en congé. Oui, excusez-moi, Rosie. Combien de temps, monsieur Belair? Ouais, ça fait au moins... 10 ans. Là, vous parlez de Moustapha Ibn Mani. Moustapha Ibn Dam. Je ne suis pas aux aguets aux questions des sonorités de la langue arabe, voyez-vous, et j'ai cru qu'il s'appelait Mustapha Malafni, mais peut-être je fais erreur. Non, Moustapha Man. Essayons. Bien. Mais un homme de confiance, effectivement, il est vrai que avant l'arrivée, notre maître français, c'était lui qui était plus ou moins officiellement le chef du restaurant, mais à part cuisinier un anneau raffiné, ses talents de diversité multiculturelle et cosmopolite n'étaient pas à la hauteur. Et donc quand... Quand est-ce que Monsieur Roland a été embauché? Oui, il y a quelques mois. Un peu moins d'un an, pour être précis. Mais je ne vois pas du tout le rapport avec ces punaises de lit. D'ailleurs, attendez, il le sort, il hurle. Allez voir la chambre, et afin de régler le problème de punaises de lit. Qui est un mal bien commun à cette époque dans le monde civilisé. Sauf votre respect, monsieur Belair, des punaises de lit qui font ça, ce serait une première. Et bien sûr, mais c'est comme... alors, on est d'accord, vous connaissez Madame Christie peut-être ou pas, elle se targue d'être écrivaine. Elle se targue d'être écrivaine, elle n'est pas connue. Hein. De romans de type Sherlock Holmes, vous voyez, ce genre de choses. Pas l'habitude. En tout cas, je pense que c'est son imagination avant tout. C'est ce que j'aurais cru si j'avais pas eu déjà, depuis plus de 2 semaines, le malheur de me rendre compte que ça se multipliait. Mais là, 2 en la même journée, en pleine journée, ça commence à être inquiétant. Bon, que ça soit clair.
moi, j'avais dit que ce soir, il reste même pas 2 heures avant que vous... on avait dit qu'à 17h, c'était résolu, ce sujet. On avait dit qu'on Ah, essayait de trouver. Non, de vous m'aviez, quoi vous vous étiez informer. engagé. Enfin, vous êtes déçu. Non, excusez-moi. J'appelle le meilleur cabinet d'investigation des royaumes d'Angleterre et de royaume britannique, des Royaumes-Unis. On m'envoie, qu'on dit, la crème de la crème, the cream of the cream. Écoutez, monsieur Belair, si vous n'êtes pas satisfait de notre travail, nous pouvons tout de suite nous en aller. Attendez, ne nous énervons pas. Monsieur Belair, nous allons faire quelque chose. Je pense que ça pourrait nous aider pour l'enquête. Je vais vous demander un grand service. Pourriez-vous J'ai plus convoquer envie de vous Monsieur inviter Belair à mon anniversaire ce soir. Ah, c'est bien dommage, vous vous passerez d'une chanteuse. Pourriez-vous Ouais. convoquer Monsieur Vedder à votre bureau et le tenir chez vous pendant la prochaine demi-heure? Attendez, excusez-moi. Moi, vous savez qui je suis, vous me connaissez mon nom. Tout à fait. Ah, Belair. Enchanté. Je vais convoquer le directeur du musée du Caire. C'est ça que vous voulez que je fasse? Je vais lui dire Oui, quoi? tout à fait. Je vous convoque. Je vous Ça, convoque. Monsieur Belair, c'est votre problème. Si vous voulez que nous réglions votre histoire de réputation, il va falloir nous aider un peu. Vous voyez dans quelle situation vous allez me mettre? Je vais raconter quelle histoire? Je dis que j'ai envie de boire le thé avec lui, cet homme qui a un malotru, en l'occurrence. Ah oui, c'est un malotru. Alors, vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Mais justement, nous aimerions bien le connaître un peu mieux. Dites-nous tout. Alors, tout. Je ne sais pas si... Déjà, il est pas bavard. Oui, son prénom, c'est Gart. Ça veut déjà tout dire. Je crois... Je sais qu'il est né à Vienne en 1878. Et d'une famille extrêmement riche. Extrêmement riche. Propriétaire de luxueuses résidences en Autriche, d'industrie, enfin... Et les parents sont morts alors que... et c'est triste parce que c'était en... Je crois qu'il devait avoir 14-15 ans. Quelque chose comme ça, en tout cas. Ils sont morts brûlés dans un étrange incendie de leur chalet dans les Alpes suisses. Et... Voilà, après, il a hérité, et c'est un homme... il est membre du club Mohamed Ali, de l'Automobile Club, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Il est membre fondateur de plusieurs associations culturelles et cultuelles. Il est le directeur du musée du Caire. C'est un Un homme personnage d'importance, en quelque sorte. non seulement d'importance, mais à l'érudition notable, mais au Et qui connaît bien caractère... votre cuisinier. Au caractère, alors il connaît... Monsieur Roland, le chef Roland est connu. Non, je il ne a parle pas du chef, réputation. je parle de monsieur Malafni, dont je ne prononce pas bien son nom. Un homme... Certains diraient sale. Alors, moi, la vie privée de mes collaborateurs, c'est leur vie privée. Voilà. Néanmoins, Vous savez, Rosie a je tout à suis fait raison. patron d'hôtel, et chez moi, tant que les gens payent, leur sexualité ne me regarde pas. Que ce soit très clair. Rosie a tout à fait raison en vous demandant de faire venir Gart pour une raison que vous trouverez bien, lui faire visiter, lui proposant quelque chose pour la soirée. Car voyez-vous, j'ai cru comprendre que le roi Faoud résidait dans votre hôtel. Je l'ai vu descendre et arriver tout à l'heure. Ah, bien sûr, il vous êtes serait- au milieu il serait de désolant. l'escalier. Il serait désolant que le roi Faoud lui-même se retrouve couvert de boutons, de punaises. Oh, le scandale. Le scandale. Je n'ose imaginer, Donc, la demande de Rosie était tout à fait pertinente. Oh, le scandale, on va faire changer. Vite, très bonne idée. Je vais m'occuper de faire changer les draps de sa suite. Il y a le moindre problème avec le roi Fouad. L'hôtel ne s'en remettrait pas.
Quant à moi, je ferais bien un tour dans les réserves des cuisines si c'était possible. Oh, faites donc, compte à Ward. Compte à Wader, excusez-moi. Garth. Je sais, et j'en suis sûr qu'il se réunit très régulièrement avec Howard Carter. Je les ai vus plusieurs fois. D'ailleurs, ce matin, quand nous étions, vous n'avez peut-être certainement pas noté, vu qu'on peut noter grand-chose depuis que vous êtes arrivé, puisque vous n'avez pas résolu ce mystère. Ils étaient là. Et je sais que ça fait plusieurs semaines qu'ils se réunissent très régulièrement. Bon, je vais m'occuper de Vénère. On est d'accord que si vous voulez que je libère une demi-heure, c'est parce que vous avez le pass et vous allez dans sa chambre. Bon. Vous me mettez... J'espère qu'il ne vous verra pas. Hein, vous ne me ferez pas voir, hein, surtout. Comme vous dites, nous ne l'avons pas aperçu du tout, donc il ne doit pas nous connaître. Moi, je ne veux pas d'ennui. Je veux pas d'ennui. Donc, vous le faites comme vous voulez, mais vous le faites bien. Vous laissez pas de traces. Je ferai quoi, moi, si le directeur du musée du Caire, membre éminent de tout un tas d'associations, vient et me dit que des personnes rentrent dans sa chambre et lui dérobent ou voient des choses. Je ferai quoi? Je dirais non. Et s'il me dit, si, j'en ai la preuve, je ferai quoi? C'est très, très dangereux ce qu'on est en train de faire. Je vous couvre. Je couvre parce que là, la situation est très tendue. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Sur vous trois. Hein. Bon, j'essaye, grâce à mon flegme britannique, de garder le contrôle, mais intérieurement, je le trouve ridicule. Et je suis pressé de sortir de ce bureau. Il vous sort. Et je le fais tout de suite pour les demi-heures ou... Wesh. Oui, on peut lancer maintenant, je pense. Ok. Parce que je vais le faire chercher. Il est peut-être dans sa chambre. J'espère qu'il est dans sa chambre, sinon je vais pas le trouver ou au bar. Il envoie quelqu'un dans sa chambre pour aller le chercher. Mademoiselle, nous y allons? Je propose qu'on se place à un endroit stratégique pour le voir partir, mais sans être sur son chemin. Vous mettez Tranquillité. derrière les plantes de la réception. À peu près comme ça. De la réception qui vous permettra certainement de voir quelque chose quand il passe. Et il faut pas plus de... Ouais, il faut une bonne dizaine de minutes quand même pour que vous voyez accompagné d'un des membres des employés le fameux Vader, Darth Vader, qui rentre dans le bureau. Il a l'air aussi inamical et non aimable que ce que vous avez déjà vu. Mademoiselle, pendant que vous allez investiguer dans sa chambre, je propose moi d'aller directement dans les réserves des cuisines pour voir ce que je peux trouver de mon côté. Le temps, je pense. Je suis pas d'accord. Je pense que plus on est nombreux dans cette chambre et plus on sera efficace pour fouiller. En plus, Ça va aller vous êtes plus vite. archéologue. Très bien, je vous suis. Dans le bon sens. Est-ce que je reste dehors pour faire quand même le guet au cas où il y aurait Howard Carter qui viendrait dans sa chambre ou sortirait de sa chambre et souhaiterait aller voir Monsieur Vader pour que je puisse faire diversion? Ils sont voisins de chambre. Ce serait tout à fait pertinent, Elisabeth. Ils sont pas voisins de Howard chambre. Carter doit vue. Ils sont Ah bon? ils sont même pas À au même l'étage. étage. Ils sont même pas au même étage. Mais D'accord. il pourrait le rejoindre, vous avez raison, Elisabeth, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu vous-même, donc c'est tout à fait pertinent. Et vous saurez certainement trouver quelque chose à lui dire pour l'occuper. Allons-y. Je vous suis. Ok. Abandonnant Elisabeth à la tâche ingrate de faire le guet, mais nécessaire, mais ingrate, vous allez devant la porte. Pour le coup, vous êtes devant la porte, vous avez la clé. Et on entre quand il n'y a personne dans le couloir, on Ok. met la clé, on Vous mettez entre la clé, vous rapidement et rentrez. on referme derrière nous.
Et quand vous rentrez, il n'y a personne. Il y a J'ai eu une petite frayeur quand même. Il n'y a personne, vous voyez un salon, puis il y a une chambre contiguë. Tout est propre, impeccable. Vous avez l'impression qu'en fait, il ne vit pas ici. Et d'ailleurs, c'est possible. Ne vivent pas ici, en réalité. C'est ce que nous avait dit le concierge. Néanmoins, il doit peut-être avoir quelques affaires, peut-être son carnet de notes, ou je ne sais pas. Je propose que Rosie et moi, on se sépare et qu'on fouille le plus rapidement possible les lieux. Très bien. Tout à fait. Alors, et il est à peu près quoi? Il est à peu près 15 heures dans ces eaux-là. Et vous allez trouver deux choses. La première chose, c'est sur ce bureau, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit calepin, vous savez, avec le papier en tête de l'hôtel, vous savez, et puis et écrit au crayon. Et il y a un rendez-vous. Il y a écrit 16 heures. Et il y a un numéro de chambre. Ok. Lequel? C'est la chambre 204. 204. D'accord, donc deuxième étage. Hein. Et vous... Bon, bien sûr, je suppose que tu prends en compte le fait que je gratte éventuellement. Quoi, je regarde si en grattant la mine d'un crayon, je peux pas faire apparaître un truc qu'on aurait appuyé Ah ouais, et tu tout fais ça. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est beau, mais non, il y a que... Puis voilà, il y a pas Et quelque après, je chose. l'efface. Et bah, de toute façon, tu l'as pris avec une autre feuille, enfin bon, voilà, Ouais, ok. tu t'es débrouillé. Je pense que c'est comme ça, mais t'as pas lu assez de littérature. Non, mais c'est de voir Madame Christie qui m'a un peu ému et qui m'a mis Ouais. sur cette Non, mais piste-là. c'est bonne idée. Non, il n'y a pas d'autre... Si quelqu'un... Et en plus, tu regardes pour voir s'il n'y a pas la trace d'autres Ouais. messages ou d'un papier. En fait, on n'a arraché aucun papier. Le truc, il doit être changé, enfin le bloc-notes doit être changé tous les jours, certainement, ou on est quand même dans un hôtel de luxe. Et là, c'est comme s'il avait noté assez récemment l'heure et la chambre, et surtout le numéro de chambre pour pas oublier. Et deuxième chose, et ça c'est Rosie qui va trouver, elle va trouver un coffre-fort. Il n'est pas vraiment dissimulé, vous savez, c'est ces coffres-forts d'hôtel, à d'époque 1922, donc dans une chambre de luxe, donc avec vous tournez, vous savez, il est fermé, bien entendu, il n'y a pas de Ouais, mais mobilité. je suis un peu voleuse sur les bords, non? T'es un peu voleuse sur les bords, tu peux être un peu voleuse sur les bords, bien sûr. Et... Ok. Voilà, et donc je vais prendre le meilleur. Et alors, ce qui va se passer, c'est que tu mets ton oreille. Et à peu près en moins de 25 secondes, le coffre est ouvert. Tadam! Caché, Rosie. C'était simple, on a sa date de naissance grâce à Charles Belair. Exactement. Exactement. Et en fait, c'est une logique implacable. Excuse-moi. Et qu'y a-t-il dans ce coffre que maintenant que tu l'as ouvert, tourne un poignet et tu le vois. Oui. La première chose que tu vois, c'est un cafard qui te saute au visage. Ok, je crie et je recule. Tu cries, tu recules, tu te débats. Floyd, pourquoi elle crie et elle se débat comme ça? Il n'y a rien dans ce coffre. Ah, il gratte en plus sur ton nez, là. Il essaie de... Tu dans ton œil, là, en plus, cafard, il y en a deux, en fait. 2, 3. Je me file des claques toute seule. Bam! Deux claques. J'essaie de contrôler Rosie et de la calmer et de l'apaiser parce que je l'ai déjà vu un peu perdu quand on avait parlé avec Herter. Donc, Rosie, tout va bien, Rosie. Il n'y a rien. Les cafards sont partis, ils ont dû glisser au sol ou partir. Mais il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu ou il n'y a plus rien. Je suis complètement sonnée, donc je reste assise par terre. Je refuse d'approcher le coffre. Ce qui est dans le coffre. Tu t'approches du coffre. Et il y a un paquet de livres.
peut-être l'équivalent d'une centaine de livres sterling anglaises. Voilà, c'est de l'argent. Et puis il y a une espèce de petite toile qui recouvre un objet, qui entoure un objet, avec une corde, et que l'objet est empaqueté dans cette toile. Je ne peux résister à l'appel de l'Antiquité et je dénoue la corde pour regarder quel est cet objet. D'accord. Tu dénoues la corde. Devant toi, il y a un objet. Un objet. En fait, même un double objet. C'est un disque d'or. Clairement antique. Alors, c'est pas un double objet, c'est le recto verso, excusez-moi. Et pas d'ambiguïté. Et autant la première face que tu vois te paraît extrêmement classique, autant l'autre face est étrange puisque elle représente une créature avec, une tête, certainement d'un démon. Oui, c'est certainement ces démons égyptiens, ces créatures magiques égyptiennes qui viennent peut-être des créatures envoyées par Seth et qui mangent les âmes de ceux qui ont fauté pendant leur vie humaine. Oui, avec 3 yeux et puis une bouche, mais des bouches tentaculaires. Ouais, tu sais pas exactement, t'es pas non plus un spécialiste de tout, de toute la religion égyptienne, et c'est d'ailleurs peut-être un démon d'un coin perdu de l'Égypte. Et de l'autre côté, on a droit à une créature insectoïde, bien plus connue, et avec des ailes. Bizarre d'ailleurs, tout ça est un peu bizarre avec des ailes. Et l'objet D'accord. est lourd. L'objet est lourd. Très, très lourd. Je me retourne vers Rosie, je la regarde, et tu me vois, Rosie, en train de regarder si tu n'as pas un médaillon à ton cou. Pas que je sache. Je te montre la pièce. Rosie, une substitution serait astucieuse. Qu'en pensez-vous? Oh, j'ai bien quelque chose, mais ça ne ressemble pas. Ah, c'est gros, hein, le disque. Hein. C'est que- je regarde. Je Mettre regarde s'il n'y a pas ça. une assiette, un vaisselier ou n'importe quoi. Oui, tu vas trouver une vaisselle qui peut ressembler à peu près à ça, ouais. Je fais la substitution, je le remets dans le morceau de tissu, je renoue, je glisse l'objet dans ma poche et j'essaie de me rappeler où est-ce que j'ai pu voir ces gravures quelque part. En gros, j'aimerais bien tenter un jet d'occultisme. Donc je clique sur histoire, c'est tout. Ouais, Ok. voilà. Normalement, ça doit faire tomber. Et Ouais. ok, bah cette salle vous porte bonheur. À l'extérieur, pendant ce temps, Elisabeth, tu es restée un peu loin et suffisamment pour voir les escaliers. Il avait dit, enfin Charles avait dit une demi-heure. Mais là, ça fait 12 minutes et 43 secondes et tu vois la tête de Vader en train de monter les escaliers. L'homme a l'air extrêmement agacé. Extrêmement agacé. Ok, est-ce que c'est possible que j'avertisse mes compagnons là sans qu'ils me voient ou il va me voir forcément Tu Vader? peux courir jusqu'à la pièce pour les avertir, bien entendu. Il te verra pas, il faut que tu choisisses tout de suite parce qu'il est en train de monter. Ouais, je fais ça. Je fais ça. Je toque à la porte et j'en trouve et je fais il arrive. Et puis je referme la porte et je marche dans le couloir comme si c'était normal et que je me rendais à un autre étage. Voilà. Ok. Je me précipite à l'extérieur avec Caprice, je me précipite à l'extérieur avec Rosie. Prends le temps D'accord. quand même de refermer le coffre. Mais Alors, c'était déjà fait quand j'avais renoué. Oui, C'est vrai, Alors- t'avais remis le truc. Ok.
Donc tu as mis quelque chose. Aussi On bien a mis quelque que... chose, on a Voilà. renoué, on a fermé. Et t'as fermé. Le Ok. médaillon est dans ma poche. C'est un disque d'or, hein, c'est bien plus gros qu'un médaillon. D'accord. Bien, je le répète, hein, c'est vraiment un disque d'or, c'est-à-dire que ça doit faire cette taille-là. Hein. T'as mis d'accord. une grande coupelle, c'est... Donc, dans ma chemise, plutôt, dans ma chemise, sous ouais, mon veston. et puis c'est lourd, hein. Et C'est lourd ouais. de chez lourd. Et tu l'as contre ta peau. Au moment où tu le poses, il est... l'or, tu connais l'or est chaud, c'est sûr, mais pas à ce point. Qu'est-ce qui a pu chauffer cet or? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est extrêmement désagréable. Tu sors. Et tu sors et donc tu vas suivre tes deux compagnons. ouais, mon ambition est d'aller le plus rapidement dans ma chambre pour me débarrasser de ce disque qui me brûle. Et au moment où il faut tourner à gauche, en fait, pour partir et suivre, tu tournes à droite. Je sais pas pourquoi. Tu tournes à droite. Tu rentres dans le couloir, alors que tu vois devant toi dans le couloir Darth Vader qui arrive. Il marche d'un pas décidé. Et te croise. Je lui souris. Je sais qu'il supporte pas, donc je lui souris. Non, tu marches. Marche droit. D'accord. Marche droit. Oui, tu penses sourire, mais d'ailleurs tu te demandes pourquoi tu marches dans cette direction. Et tu prends les escaliers et tu vas directement dans ta chambre. L'endroit où tu voulais aller, je pense. Mais par le chemin le plus rapide. Rosie, Elisabeth, vous êtes tourné à gauche, vous avez tourné à gauche, il vous a pas vu, hein, vous avez pris des tours dans le couloir. Par contre, Floyd vous a pas suivi. Je propose à Rosie, de toute façon, de se rendre dans sa chambre où c'est, comme elle disait, le quartier général. Et peut-être que Floyd va y rejoindre au bout d'un moment. Enfin, voilà, je lui propose d'aller dans sa chambre et après, je lui poserai des questions. T'es sûr qu'il ne s'est pas fait intercepter par Vader? Je vais peut-être revenir un peu en arrière, juste passer mes yeux dans le coin pour voir si Vader est visible et s'il est avec Floyd ou si Floyd a disparu. Et effectivement, si je ne vois pas Floyd, je continue avec Elisabeth. Vu que moi, il m'a déjà vu, j'aimerais qu'il m'évite de me voir une deuxième fois rôder. Il va vraiment se poser des questions. Oui. Tu vois, en fait, au moment où tu passes la tête, la porte vient d'être fermée. Garde, tu as certainement rentré, mais tu vois pas de Floyd. Ok. Rien de suspect, le couloir est calme. Maintenant. Ok. Et Floyd, dans ce cas... Oui, vas-y. Dans ce cas, ouais, je continue avec Elisabeth pour aller vers les chambres. Ok, Floyd, toi, tu as pris le chemin le plus direct pour aller dans ta chambre. Hein. Et tu es plus vraiment toi-même. Hein. Tu es plus vraiment toi-même. Tes collègues arrivent, Rosie, Elisabeth, vous arrivez. Les trois portes sont fermées de vos chambres. Je suppose que je peux rien faire. Malheureusement, enfin si, tu fais ce qui est écrit. Ah, d'accord. Ouais. Avec dignité. Je sais pas imaginer ce qu'il fait. J'imagine qu'on toque chez toi. Ça répond pas. Même si vous pouvez pas vous empêcher d'entendre du bruit. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ok. Bon. Il est là. Ah, il est là. Est-ce qu'on rentre? Parce que je retoque et j'ai dit, est-ce que tout... Oui, on a... Déjà, est-ce que c'est fermé? C'est peut-être pas fermé à clé. Et Floyd, est-ce que tout va bien? Il répond pas, hein. Décidément, il répond pas. Essaye d'ouvrir, si c'est ouvert, on rentre.
Qui ouvre la porte? J'essaye d'écouter cette fois-ci. Écoute, J'écoute avant. t'écoutes avant, tu t'entends quelqu'un respirer et t'entends comme s'il y avait des objets légers qui tombaient sur le sol. C'est très bizarre ce que j'entends, Rosie, là. Comme s'il faisait un malaise ou je sais pas. Bah, on rentre si c'est ouvert. De rentrer. J'essaye d'enclencher la poignée pour voir déjà si c'est ouvert. Tu ouvres la porte s'ouvre, hein, je pense qu'il n'a pas eu le réflexe de... Et tu rentres dans la pièce. L'homme s'est paré d'un drap pour cacher sa nudité. Et sur sa tête, le disque solaire est mis en guise de couronne. Se tourne vers vous. Dans un silence macabre. Tel un déguisement Oui, de bal costumé. oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe là? Mais Vlad, qu'est-ce que tu fais? Floyd? Ne réponds pas. Floyd, tu le reconnais? Oh là là, c'est ce truc. Je reconnais le disque, on est d'accord. Ah bah c'est lui. Ouais, je vais essayer de lui enlever. Et j'explique en même temps à Elisabeth, c'est ce truc, c'est ce qu'on a trouvé chez Vader. Ferme la porte. Tu lui enlèves, je ferme la porte, tu lui enlèves le disque Ferme la... et Floyd est là. Il est là. Ah là là, qu'est-ce qui... je m'assure que la toge cache bien ma nudité. Voilà, enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce disque-là, il est extrêmement chaud, n'est-ce pas? À mon avis, il est dangereux, il faut pas le toucher. Ah, Ah, bah je oui, dans les mains, là, visiblement, ouais. concrètement. Pose-le dedans et j'essaie de trouver un tissu et en fait je commence à me déshabiller et bien vite je me rhabille, j'essaie de me tourner, je renfile mon pantalon rapidement et je donne ma toge à Rosie pour qu'elle empaquette le disque. Je me retourne, je sais pas si j'ai une marque sur la poitrine. Non, tu n'as rien. En fait, t'es surpris, hein, quelque part, de te réveiller là. De te retrouver là, puisque tu t'es pas vraiment endormi. Et bon, tu te rappelles plus ou moins ce qui s'est passé mais t'as l'impression comment dire? T'as l'impression que une partie de toi a disparu. C'est très étrange. Tu sais, ce moment où tu te dis, ouais, je me sens vide. Tu vois? Il y a des... Je sais pas si vous voyez. J'espère que ça vous est jamais arrivé. C'est terrible. Je n'aurais pas dû prendre cet objet. Il est vraiment néfaste. Il est vraiment. C'est une malédiction de Pharaon. C'est pas possible. Elisabeth. Vous avez pensé à quoi? Vous vous souvenez ou pas quand vous portiez l'objet? Vous avez des souvenirs de ce que vous avez... Très peu. Je me vois marcher. Je me vois essayer de sourire à Garth sans pouvoir y parvenir. Et après, c'est un grand vide. Je ne sais plus. Autre temps, autre espace. Peut-être. Je ne vois pas. Je ne sais pas du tout. Par contre, ce dont je me rappelle, c'est la chambre 204. Il faut regarder dans le registre à qui appartient cette chambre. Il est 15h50. Le rendez-vous est à 16h. Je le fais tout de suite, en fait, vu que le registre m'avait été donné par Charles Beller. Je cherche en qui fait, est dans la chambre 204. toi, ça te dit tout de suite quelque chose, puisque le matin même, Dieter Lupin, qui t'avait bousculé, a reçu la clé 204, de la suite 204. Très bien. Et Bon, j'ai une idée 15h52. éventuellement. Ouais. Une idée pour... Enfin, si vous voulez fouiller dans la chambre de Dieter Lupin, je pourrais toquer à sa porte pour voir s'il est là. Et puis sinon, s'il est là, je dirais que chercher à voir sa fille. Ou toi, Rosie, tiens, tu pourrais peut-être chercher à voir sa fille. Je sais pas si t'avais pseudo rendez-vous avec elle ou je sais pas quoi.
Et comme ça, tu pourrais dire que tu t'es trompé dans l'heure, si c'est pas tout de suite. Enfin, Si tu cherches sans doute un rendez-vous avec Rosie Lupin, Rosie, tu cherches sans doute un Olga. rendez-vous avec Olga Lupin. Avec Olga Effectivement. Lupin. Je crois qu'on s'était donné rendez-vous à la soirée, mais c'est vrai que je c'est pourrais vrai. bien trouver Non, une mais- excuse. Elle avait un l'air prétexte de pour vous se trouver faire quelqu'un. charmante. Je ne sais Oui. pas si vous vous rappelez. Ah oui, oui, je me rappelle bien, même. Il va falloir que je trouve une excuse. Mais je trouve pas bien. Dépêchez-vous. Bah, vous pouvez toquer, demander si Olga Lupin est là, et puis s'il est non, bah tant pis. Et puis voilà, comme ça, on saura juste qui est dans sa chambre. C'est juste pour Très bien. avoir une raison de toquer à sa porte. Donc vous Allez, allez, eh ben, je me mets en route. vous allez à la chambre de Dieter Lupin, c'est ça? Oui. Bah, Ok. je crus que Rosie, elle est toute seule, moi. Je... Ah, Dites-moi. je sais pas. Juste J'ai pas que- su. Non, enfin, comme d'hab, parce que si Dieter, il est pas là, Ah, moi, je pense que Dieter Lupin est dedans, que Olga est peut-être dedans et que Gart a rendez-vous avec Lupin pour des raisons professionnelles dans la chambre. ou alors on essaye de voir la chambre d'à côté. Non, mais elle peut très Là, bien il y a aller personne, et perturber cette réunion. Mais ça va Voilà pas ce nous qu'elle peut faire. renseigner sur notre. Non, ça va juste Ouais, énerver Gart et c'est bien d'énerver Gart. Ouais, mais on va juste te faire repérer encore plus. Oui, c'est vrai. Sauf si elle arrive à s'éclipser avec Olga dans une chambre. Alors, si j'y vais plus tôt, si j'arrive avant 16h, que j'arrive à faire sortir Olga, que je l'emmène au bar, par exemple, pour lui faire parler, ça veut dire qu'il ne reste que les deux autres dans la chambre, mais moi, je ne peux rien faire contre ces deux-là. Ou alors vous pouvez rentrer, proposer d'Olga de vous retirer dans son... Ça doit être une petite suite, il doit y avoir deux pièces, et aller avec Olga dans sa chambre, comme ça vous pourrez écouter ce que se disent les deux autres. Oui, c'est un peu risqué, mais c'est possible. Le risque réel, c'est que Olga se fasse trop entrepreneurde. Je sais que vous saurez vous défendre, Rosie. Oui, c'est vrai. Ok, alors c'est parti. Avec Elisabeth, pour savoir si on met quelque part le disque, et je n'oublie pas qu'on doit aller voir la réserve aussi. Donc, Ah vous mettez à l'abri le disque, laissant Rosie partir seule à la chambre de Dieter Lupin et de sa fille. La porte se ferme derrière elle, alors que vous essayez de cacher dans un coin. Et on va faire un petit focus donc, sur Rosie qui, très vite, tu arrives au deuxième étage, devant la porte, il est 15h58. Et tiens, tu vas croiser un homme qui descend du troisième étage et qui va vers la chambre des Gart. C'est d'ailleurs parce que le rendez-vous est à 16h. Et tu vois qu'il se met devant la porte et qu'il regarde sa montre. Et 15h59. Je suis très embêtée. D'un côté, j'ai pas envie qu'il me voie, d'un autre côté, c'est l'occasion parfaite pour essayer d'en apprendre plus. Mais je suis pas censée savoir qu'il a rendez-vous à 16h avec ce type. Donc, je vais y aller. Ouais, il tourne je la tête salue. vers toi, c'est un peu militaire, hein. Il tourne la tête comme ça, là, il te regarde de toute sa hauteur, on va dire de manière hautaine, pour être poli, et de toute sa condescendance, j'allais dire. Et tu t'arrêtes à côté de lui, en fait. Et je le salue de la tête. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous avez toqué? C'était pas suffisant de nous interrompre tout à l'heure avec mon ami pour venir m'interrompre maintenant? Je ne comptais pas vous interrompre, monsieur. Eh ben alors partez. Je n'ai pas le droit d'aller voir une amie? Vous pouvez partir, ça sera plus tard. Vous n'avez rien à faire ici. C'est un scandale, monsieur. Oh, mais ça Mais peut être conduire un, ainsi de la sorte, ça peut être un scandale, mais les femmes n'ont rien à faire ici. Allez. j'ose la voix. vous J'ose pouvez la voix très disposer. très fort. J'ose la voix très fort en faisant un scandale dans le couloir. Alors la porte va s'ouvrir, alors que tu commences à crier comme ça et que
Et devant toi, tu vas voir apparaître quelqu'un que tu as vu le matin même, puisque c'est Lupin. Lupin, Dieter Lupin en personne, toujours aussi sec, toujours aussi allemand, hein, on peut le dire, Ouais. et qui tombe nez à nez avec vous deux, un peu surpris du fait que tu hurles. Que se passe-t-il Véder, vous venez avec quelqu'un, c'était pas prévu comme ça. Et Véder dit, mais non, cette femme est une plaie. Elle s'incruste tout le temps, et en plus, elle est mal polie. Et son accent est J'ignore. incompréhensible. Elle vient certainement du Nouveau Monde. J'ignore royalement ce que dit Véder et je salue Monsieur Lupin en souriant. Pardonnez-moi, Monsieur Lupin, je venais prendre des nouvelles de votre fille, savoir si elle était disponible, mais ce malotru me manque de respect, c'est intolérable. Alors il te regarde. Ma fille, ne me dites pas que... Quoi donc? Elle est au bar. Ouais, vous pouvez aller la voir. Et, Je vous remercie. et n'hésitez pas à boire un verre sur ma chambre. Mademoiselle Ah, je vous remercie, c'est fort civil. Mademoiselle Mademoiselle Wright. White. N'hésitez pas, vous connaissez le numéro de chambre. De toute façon, Olga a déjà dû boire suffisamment sur mon compte. Et si vous pouvez un peu la surveiller, je vous en serai grave. Surveillée si Vous vous la le connaissez souhaitez, ou oui. pas? Si vous la connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Et alors, Véder, Oui, qui est là tout au à fait. milieu, il se met en position comme ça. Genre, il sait même pas ce qu'il fait là, en fait. C'est parfait. Il attend stoïquement que ça soit fini et que tu t'en ailles. Et Ok, tu c'est vois parfait. Je vais- qu'il a... maintenant, tu vois qu'il a sous le bras un paquet. Toi, tu sais que c'est une assiette. Oh merde. Ok. Je vais redoubler de gentillesse et de sollicitude pour Monsieur Lupin, tout en ignorant royalement Véder de nouveau. Oui, je vous souhaite une très belle après-midi, monsieur. Très hein. bien, mademoiselle. Allez, Laisse, allez boire. Faites vos divertissements de femmes. Voilà, enfin, bon, Oui, bref. tout à fait. Au revoir. Merci. Laissez les hommes faire ce qu'ils ont à faire. Avec une assiette. Oh là là. Et il va parler en allemand alors que tu t'éloignes, puisqu'ils pratiquent tous les deux la noble langue et mélodieuse noble d'Outre-Rhin. Et dans un allemand que tu ne connais pas, je crois. Tu ne maîtrises du pas. tout. Et donc, Ah, il commence à parler. Ça a l'air très sérieux, mais c'est assez habituel. Quand deux personnes parlent en allemand, c'est très sérieux. ça ressemble au juron de tout à l'heure. quand Pas même. de... non, c'est pas un juron. Pour le coup, c'est plutôt... Et les deux hommes rentrent, et tu entends qu'on ferme à clé la porte. Et où les voix disparaissent un peu plus loin dans la chambre. Et tu es dans le couloir. Pendant ce temps, je vais faire un petit retour vers Floyd et Elisabeth, qui sont dans la chambre. Et Floyd, vous cherchez un endroit où mettre cet objet. Vous n'avez pas de coffre. Dans cette chambre, il n'y a pas de coffre-fort. Et c'est de la valeur, hein, c'est de l'or. Hein. Vous imaginez la valeur de ce truc. Et puis il faut qu'on s'en débarrasse, qu'on le cache quelque part. Emily, aide-moi. Moi, c'est Elisabeth Floyd. Pardon. C'est lui qui la porte là, c'est lui qui porte l'objet là. L'objet est il est sur le posé, lit, oui, posé là le sur lit. le. Ouais. Je prends l'objet qui est enveloppé de tissu et je le mets. Je réfléchis, je regarde l'armoire, je me dis au moins il n'y a pas suffisamment de vêtements et je le mets sous le lit. Ok, tu le caches sous le lit dans un endroit Je le cache assez sous le caché, lit. quoi. Assez, Ouais, sans être non plus dans la valise de Rosie ni quoi que ce soit pour pas l'accuser. Sous Ok. le lit. Tu bloques ça sous le lit donc de la chambre de Floyd O'Donnell. Ah, on est dans la chambre de Floyd là? Ouais, dans la chambre de Floyd. Ah bah non alors. Ah, parce qu'il a l'air un peu bizarre là, ça a l'air de l'avoir affecté. Donc je prends l'objet et d'ailleurs je regarde un peu le comportement de Floyd si
tout d'un coup, il souhaite que que je m'éloigne pas avec l'objet. Je lui dis, je pense que ça serait mieux de le mettre dans la chambre de Rosie, parce que c'est notre quartier général. D'accord? Il faut le mettre dans la tombe. Dans la tombe. Vous êtes de plus en plus bizarre, Floyd, là. La tombe de qui? Faut le remettre d'où il vient, ce n'est pas possible, c'est un objet. Oui, Il est ça n'a pas le maudit. temps, là. Charles Beller, il a dit 17h, vous vous rendez compte, là? Donc, on va le cacher, et puis, quand on pourra, on le remettra dans la tombe. De toute façon, Garde Vader va se rendre compte à un moment donné que vous lui avez substitué un objet, et il va se mettre en chasse de le retrouver. Donc, Il faut qu'on aille à la réserve. Il faut mettre. Je sais pas, je veux pas savoir où vous mettez l'objet. Je veux pas le savoir. ok. Alors, du coup, je me dirige vers la chambre de Rosie. Si c'est fermé à clé, j'ai le passe, tout ça, je le passe sur moi. Et je le mets sous le lit. Moi, que j'ai une meilleure idée comme ça qui me saute aux yeux, mais là, c'est ça. Au niveau de l'oreiller, là, enfin, en dessous, au niveau de l'oreiller, entre le mur. Voilà, et puis ensuite, je retourne voir Floyd, qui a pas l'air bien, et je lui dis, bon, bah, très bien. J'ai fini de m'habiller. Bon, maintenant, Jen, allons à la réserve. Allons-y. Mais c'est Elisabeth, moi, Floyd. Elisabeth, ou Lizzie, comme dit Madame Christie. Je te regarde. Je te prends les mains. Elisabeth, je vais tâcher de m'en rappeler. Et je me retourne et je commence à descendre vers la réserve. Je suis pas rassurée, mais j'y vais aussi. Pas Kylian. Dépêchez-vous, Maggie. Non, pas. J'arrive. Je retourne Ouais. un instant chez Rosie. Rosie, que fais-tu? Tu t'éloignes, rejoins tes camarades. Oui. Et Non, je me suis éloignée, effectivement. Je vais faire un crochet par la chambre pour les prévenir que je vais au bar voir Olga et la questionner. Je leur raconte pour leur raconter ce qui s'est passé. tu vas les croiser alors qu'ils sortent de la chambre. Ah bah voilà. Et voilà, tu peux leur dire en quelques mots ce qui s'est passé. Je leur raconte un peu ma mésaventure avec les Allemands. C'est ça. Et donc, je comprends que d'aucuns vont au bar et d'autres à la réserve. Ça, vous séparez. Vous restez séparés. Quand je vois... alors Charlotte, ça s'est bien passé ton rendez-vous. Non, visiblement non, tu en es sorti. Il faut que nous allions à la réserve. Rappelez-toi, c'est là où ils ont mis les caisses. Comment ça, Charlotte? J'y vais avec Maggie. Comment ça va, Guy? Et je fais à Rosie, mais il arrête pas de se tromper dans les prénoms. Depuis qu'il a enlevé ce disque-là, il m'appelle par tous les prénoms sauf le mien. Ah, Je sais pas ce qu'il... t'as essayé un grand coup derrière la tête, non? Non, c'est vrai que j'ai Ah, pas c'est pensé à un une blague. verre d'eau. Oui, c'est un peu bizarre. C'est peut-être qu'il a pris un coup de chaud. Je parle à Elisabeth devant toi comme si t'étais pas là. Moi, je suis obnubilé par vouloir aller à la réserve. On serait pas Peut-être trop un de peu deux pour le surveiller, Rosie. Et puis, Ouais, je vais au rester cuisine, avec peut-être vous. on trouvera un verre d'eau ou quelque chose pour... Oui, t'as raison. Je vais rester avec vous pour le moment. J'irai au bar ensuite. Et Que faisons-nous, Lisa, Tiffany? Nous allons à la réserve ou qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Oui, on va à la réserve. alors, je vous suis. Alors, vous allez à la réserve. Pour aller à la réserve, il faut bien entendu passer par la cuisine. Et donc, c'est assez simple puisque vous rentrez au restaurant côté sud par un grand couloir qui donne au loin sur la réception, la conciergerie. Et vous voyez que le restaurant, il y a du monde. En fait, c'est un restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24. On sert et la cuisine, il y a du bruit. Vous voyez aussi particulièrement, et vous entendez qu'au niveau de la salle de bal, et on est en train de finaliser la soirée. Il est déjà tard, et alors que d'ailleurs,
vous descendez, vous entendez un brouhaha. Vous arrivez dans ce grand couloir principal, et vous entendez un brouhaha immense au niveau de l'entrée. Il se passe quelque chose au niveau de l'entrée. Suffisamment pour quelques clients de l'hôtel s'arrêtent dans les couloirs. Il y a toujours du monde qui passe et se dirigent pour voir un peu. Alors quand je dis c'est du brouhaha, ça sent pas, il n'y a rien d'inquiétant, hein, c'est pas du bruit, c'est pas un combat ou quoi que ce soit, c'est un brouhaha comme s'il se passait quelque chose. Et quelques clients se dirigent vers cet endroit. Et vous allez à la réserve. Je suis curieuse, j'ai quand même demandé à quelqu'un qui passe qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, je vais voir. Il y a un invité qui est pas du grabuge, mais qui fait forte impression. Madame. Bon. Je vois, merci. Je regarde les deux autres. Est-ce que je devrais pas aller voir? Oui, vas-y Clara, c'est une bonne idée. Avec Evelyne, on va à la réserve. Je file voir ce qui se passe. Quand tu arrives, tu vois pas mal de personnes quand je dis pas mal de personnes, il y a presque foule. Et devant toi, il y a un certain nombre même pas mal de personnes qui entourent un homme un peu petit, un homme aux lunettes rondes, la moustache bien taillée, et beaucoup de personnes le montrent du doigt en le dévisageant de signes de là, et en étant étonné certainement de sa présence ici, j'allais presque dire ici-bas. En tout cas, beaucoup ont l'air de le connaître. Je ne pense pas que tu le connaisses. Non, ton personnage ne le connaît pas, en tout cas de vue. Ouais. Ok. Dans ce cas, je vais chuchoter à quelqu'un. Yes. Madame, c'est Mohamed Chad. Mohamed Chad. Chat. Mais qui? Mohamed Chat. Ah. Ouais. C'est la Gakane. Très bien. C'est l'imam des musulmans chiites ismaéliens. Il D'accord. est président de la merci. Ligue musulmane et de l'Assemblée générale de la Société des Nations. Je m'excuse, je suis vraiment pas au fait de tout ça. Il est accompagné d'un secrétaire qui entoure cet homme qui, tout chez lui, inspire la simplicité. Même si tu vois que maintenant tu jettes un coup d'œil et qu'en bas des escaliers, ce n'est pas un carrosse qu'il a amené, mais une énorme voiture vraiment très très luxueuse. Et les gens, il a un énorme crédit quelque part, une prestance, un charisme, un air naturel, mais il inspire l'homme qui sait exactement où il est. Il sait donner des ordres, et c'est un milliardaire, hein, la Gakane. Et derrière lui, et c'est peut-être ça qui te perturbe le plus, tu vois un drôle d'appareillage. Et là, par contre, autant il y avait de l'admiration dans la voix ou dans les paroles des gens qui ont vu la Gakane, autant là, tu vois même le réceptionniste qui est outré des personnes qui sont en train d'arriver. Quand je dis outré, c'est qu'il il se décompose. Hein. Ouais, c'est ça. Carrément, il est en train de se décomposer à la vue de plusieurs Égyptiens, mais habillés presque en haillons. Ouais, c'est pas des haillons, mais ils sont sales, malpropres. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont armés
vous voyez, toi, tu les vois armés, mais c'est pas des militaires. Hein. En fait, c'est une espèce de, vraiment de bandits de grand chemin. C'est ce que tu dis quand tu les vois, en fait. Des bandits de grand chemin qui montent les escaliers et qui sont, mais ouais, ils ont rien à faire ici. Tu peux comprendre le visage du réceptionniste quand il voit la tête de groupe arriver. Ok. Et tous ces hommes entourent un homme bedonnant. Alors quand je dis bedonnant, il est obèse et il est porté, aidé à marcher par au moins une demi-douzaine de personnes. D'accord. Et vraiment obèse. L'homme est particulier, tu le vois, il a le visage caché par un de foulard transparent. Et les gens s'écartent autour et aucun réceptionniste ni membre du personnel ne s'approche pour l'aider jusqu'à ce que Charles Belair en personne sorte et après avoir salué la Gacane, il s'approche de cet homme obèse comme si d'ailleurs cet homme obèse avait plus d'importance que la Gacane en personne. Ok. Et va s'incliner, quasiment à se mettre à genoux devant cet homme, qui va érupter violemment et hurler « Qu'on m'amène à ma suite !» Il va tendre le bras vers une femme égyptienne pas loin. « Et toi, c'est ton tour, man. » Et tu vas voir cet étrange attelage disparaître dans l'hôtel, disparaître au grand soulagement des membres du personnel qui est là, qui ont l'air inquiets de la présence de cet odieux personnage, qui semble être un odieux personnage, dans les murs de l'hôtel. Ok. Je vais rejoindre les autres. Tu peux apprendre son nom quand même, Oui, tu le oui. souhaites. Ouais. La personne que tu viens de passer obèse s'appelle Abebaberk. Abebaberk, c'est l'acier. Et tu rejoins les autres. Ok. Je rejoins les autres et je leur explique ce que j'ai vu. Tout en détail. Des connaissez, personnages assez étranges. Oui. Ça nous dit rien. Vous, ça vous dit rien. Vraiment, ça vous dit rien. Et pourtant, toi, Rosie, t'en es sûr. L'homme était connu. Ouais. Alors, du personnel, du directeur, des locaux, mais t'as pas vu d'Européens qui semblaient le connaître. Enfin, quand je dis d'Européens, des visiteurs. Il y a certainement des Européens qui le connaissent. Ouais, ça a l'air d'être une célébrité locale, j'imagine. En tout cas, il m'a l'air odieux. Sally, profitons de ce tumulte pour aller dans la réserve. Oui, vous avez raison. Nous avons un objectif. Ok, vous allez vers la réserve. Revenons à l'action. Hop. Dites-moi comment vous voulez rentrer. Le restaurant n'est pas plein, mais il y a du monde. Il y a des cuisiniers dans la cuisine. La salle de bal est en plein de préparation, donc il y a plein de personnes qui s'en occupent. Et donc, je voudrais savoir comment vous voulez rentrer dans la réserve. La réserve est dans la cuisine, d'après vous, d'après vos déductions. Même si vous vous rendez compte que la cuisine ne donne pas vers l'extérieur. Et donc, rappelle-toi, Floyd, on t'a dit que ça... Voilà. Ah oui, en fait, je sais pas trop ce que c'est les pièces bizarres là après la cuisine. Ici, là là. Alors, là, c'est des escaliers. Ah, c'est pas une ouverture, ça. Non. D'accord. C'est des escaliers qui mènent où? Donc, ça mène à l'étage. C'est un double escalier qui amène sur les chambres de l'étage. Donc peut-être qu'il y a une cave, dans la cuisine, quelque chose comme ça.
Oui, je vais chercher, quoi. Donc tu Hélène, rentres. Hélène, Vas-y. j'essaie de rentrer par là. Avant, je dis, en m'adressant à Elisabeth, Hélène, on m'a dit qu'ils avaient amené les caisses par l'arrière, dans la cuisine. Je ne vois pas où est-ce que ça pourrait être, peut-être la pièce attenante, ou alors il y a une cave en dessous, je ne sais pas. Je m'en remets à vous. Juste question OMJ, la salle service de restauration, Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'endroit où on prépare la vaisselle, les couverts en argent, et quelque part un espèce de grand placard, et on va faire aussi à cet endroit-là la vaisselle. On peut y stocker aussi des bougies. C'est une espèce de salle de technique, on va dire. C'est pas là où tu fais la cuisine, mais où tu vas stocker. C'est là aussi où tu peux faire rentrer, parce qu'il y a un accès vers les jardins. Tu peux faire rentrer aussi Bah pour oui, alimenter la cuisine. Pareil, là il y a des gens. Hein. Ouais. Est-ce qu'on sait s'il y a encore un... On est où là? On est au Là, on est au rez-de-chaussée. Et les escaliers, ils montent. J'imagine qu'il n'y a pas d'escalier. Les escaliers montent. descendent. Les seuls qui descendent, c'est ceux de la terrasse qui vont sur la rue. Mais là, tout monte, en tout cas. Dans la cuisine, tu penses qu'il y a un escalier qui descend. Il y a une réserve, parce que vous avez les plans. Après, vous n'avez pas le plan de la réserve. Mais en fait, vous voyez, c'est ces cuisines où, en fait, il y a un souterrain. Un étage en dessous de réserve de chambre froide. Donc, après, c'est une cuisine. Hein, donc, c'est-à-dire que la cuisine, vous l'avez vu par la porte ouverte, elle est pleine. Hein, elle est pleine. Il y a des batteries de cuisine. Il y a des... Il y a des employés aussi, donc Et il y a si des on rentre dedans, cuisiniers, il y a des employés. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous dis, comment faites-vous? Parce qu'ils sont là. Ils sont là dans cette cuisine. Pas des gardes, hein, ce sont des cuisiniers. On peut dire qu'on a très chaud, qu'on a besoin de blocs de glace pour notre chambre. bah, ils vont aller le chercher pour nous. Peut-être que moi je peux proposer d'aider, de vous aider, Elisabeth ou Rosie, pour être plus efficace, pour aller plus vite. Ou alors, il y a encore une personne qui fait diversion en entrant par une autre porte. Ils sont extrêmement nombreux, ou alors faut mettre le feu quelque part. Enfin, Il y en a une partie qui va être occupée à préparer les plats, hein. Pas tous. On peut rentrer en demandant en disant que telle personne a demandé quelque chose et qu'il faut vite lui amener, et on en profite quand on est dedans, pendant que la personne parle au cuisinier, pour que les autres... Qu'en pensez-vous, Rosie et Elisabeth? Prénom. Il est complètement sensé, là. Oui, je suis censé... je réfléchis, nous avons une affaire. Mais vous n'avez pas arrêté de nous donner d'autres prénoms que nous n'avons pas, Floyd, depuis 5-10 minutes. Mais de qui parlez-vous? De vous. Il y a Moi, 5 minutes. Vous n'avez pas arrêté de nous appeler Maggie, Clara... c'est sans doute cet objet qui m'a perturbé, mais là, il faut que nous agissions. Que pensez-vous de cela? Nous rentrons, quelqu'un parle au cuisinier pendant que les autres descendent. Oui, mais quelle excuse pourrons-nous trouver pour descendre? Pas d'excuse, vous descendez pendant que quelqu'un parle au cuisinier, il le tourne de dos à l'escalier, et puis vous pouvez descendre. Discrètement, vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Je sais pas ce qu'on pourrait qualifier de plus discret, pour être honnête. Vous êtes en train de discuter quand il sort du restaurant une personne. Vous voyez,
Howard Carter qui sort du restaurant, vous êtes toujours dans le couloir. Bizarre parce que Tiens vous bon. l'aviez pas vu manger quand vous aviez jeté un coup d'œil dans la salle de restauration. Et il sort du restaurant. Passe devant vous, te jette un coup d'œil Floyd, mais toujours avec dédain. Et il a l'air furieux. Furieux. Il passe devant. C'est pas parce qu'il te voit qu'il est furieux. Mais s'il pouvait courir, il courrait. Il est furieux. Et il tourne à gauche, il va vers les escaliers. Alors, deux choses. Il vient du restaurant. Peut-être qu'il était dans la cuisine parce qu'on l'avait pas vu. On l'a pas vu manger. Alors peut-être qu'il est furieux contre Garth qui fait un truc à l'envers avec le comte. Ou peut-être qu'il est furieux parce qu'il s'est aperçu de l'absence de l'objet, mais l'objet n'était pas en bas. Donc, ou faut voir ce qui est en bas, ou faut suivre Carter, ou faut faire les deux. Je pense qu'il faut voir ce qu'il y a en bas et ce qui le rend si furieux. J'ai une idée pour voir ce qui est en bas. Si on dit qu'on vient de la part de Monsieur Carter, peut-être que ça nous donne accès à ce qui est en bas. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Evelyn. Evelyn. Excuse-moi. Non, je me plante pas. Elisabeth. C'est marrant du fou. Elisabeth, vous êtes avec nous ou vous suivez Monsieur Carter? Essayer de suivre Monsieur Carter, mais bon, s'il va à sa chambre, ça va pas me beaucoup de renseignements. Mais on peut faire ça et se donner rendez-vous dans la chambre de Rosie au final, et puis comme ça, je surveillerai l'objet. Comme vous voulez, Elisabeth. Vraiment, je peux le faire. Je peux suivre Carter si vous préférez. Il est en train de partir, hein, Carter. Hein. S'il faut le suivre, c'est maintenant. Hein. C'est pas. On n'aura pas le temps de. Il va disparaître de votre vue dans quelques centièmes de secondes. Je le suis puisque vous vous êtes fait repérer la dernière fois. On a le pas. C'est pas faux, Elisabeth. C'est pas faux. Donc, Elisabeth, tu pars à la poursuite. Tu dois marcher assez vite pour le rattraper dans les escaliers. Et les deux autres, votre plan, c'est donc. On rentre dans la cuisine. De rentrer avec. Ok, vous rentrez dans la cuisine. Et on va rester quelques instants avec Elisabeth. Elisabeth, tu vois l'homme qui. Il est furieux. Maintenant, il court quasiment. Enfin, il trotte dans les escaliers. Par contre, il ne va pas à son étage. Par contre, il va à l'étage de la chambre de Weather. Et d'ailleurs, c'est sans surprise que tu vois prendre un couloir et aller vers la chambre de Weather, de garde Weather. Il frappe à la porte. Il frappe. Mais toi, tu sais, a priori, qu'il n'y a personne. Parce qu'au même moment, Vader est avec Dieter Lupin. Potentiellement. Il s'acharne jusqu'à ce qu'il regarde à gauche, à droite. Je me planque. Je me planque si j'arrive pas à me planquer. Ouais, tu te planques et bam, il donne un coup de pied sur la porte. Dans la porte. Ça fait du bruit. Et la porte. Wakato n'est pas très très fort. La porte ne cède pas. Il hurle et tu entends jurer un mot, un F-word qui. Il tape du poing sur la porte de rage. Et. Il redonne un coup de pied. La porte est solide. Par dépit, il se met à côté de la porte et attend. Il fulmine. Il fulmine intérieurement. Et nous allons à la cuisine. Rosie, oui, vous rentrez dans la cuisine. Tout de suite, une demi-douzaine de commis de cuisine vous regardent, étonnés de votre présence. Et il y en a un qui... Madame, restaurant là-bas. Et puis il va vous indiquer une table. Pas de problème, une table. Ouais, je vais directement dans j'essaie de choper l'escalier pour la réserve et j'y vais.
Alors, Attendez, moi, je fais diversion. ouais, bah, tu restes là et bah, Floyd, tu descends, en fait. Hein, tu descends les ça va. escaliers. En fait, quelque part, personne t'arrête vraiment. En tout cas, Manu Militari, même s'ils essaient de dire t'as rien à faire là-bas. Et tu descends dans cette réserve. Rosie, tu es toujours dans la cuisine, hein, on est d'accord? Tu arrives dans une réserve, ce qui a tout d'être une réserve, on peut le dire. Des caisses, des frigos. Tu peux pas dire que tu es autre part que dans une réserve, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a juste quelques lumières qui éclairent ce sous-sol, c'est un garde-manger. C'est grand, hein, c'est bien plus grand d'ailleurs que la cuisine. Bien plus grand. Rosie, toi tu vois un des commis cuisine qui court vers l'extérieur, certainement pour chercher de l'aide. Et puis un deuxième commis qui descend en fait pour voir pourquoi l'homme est descendu. Floyd, tu vois de grandes étagères en bois, certainement centenaires, hein, rongées par les termites, couverts de poussière, de crasse sur lesquelles s'accumulent des sacs de farine, de riz, des épices, et puis de toutes sortes, du sel, de l'huile, des conserves, des salaisons. Tu vois aussi des caisses de bouteilles de vin, de champagne. Tout ça, t'as l'air très logique en fait. Et un peu plus loin, tu vois une porte en métal neuve. C'est pour ça que ça te paraît bizarre, c'est-à-dire qu'elle est neuve. Et la porte est fermée, bien entendu. Et Et faire la clé. Tu t'approches, il y a une clé. Enfin, il y a une clé, elle est fermée à la clé, il y a une serrure. Et tu te retrouves, il y a un commis de cuisine qui est là et qui essaie dans un égyptien, dans un arabe mélangé avec quelques mots d'anglais, de t'expliquer que t'as rien à faire ici, même si tu le sens pas virulent en fait. Hein, c'est juste pour t'expliquer. Monsieur Carter a besoin d'un objet. Il comprend pas en fait. Il monte la porte et j'essaie de... Quoi, je lui monte pour ouvrir la porte. Il te regarde comme s'il pouvait pas t'ouvrir en fait. Regarde, Monsieur Carter. Monsieur Carré. Rosie, tu es à l'étage, au-dessus. Tu vois la porte de la cuisine est toujours ouverte. Enfin, c'est une double porte qui s'ouvre. Et tu vois 3 personnes rentrer. Tu les vois. Tu sens vraiment que tu vas avoir des problèmes. Aïe, aïe. La suite, la prochaine fois. Oh non, c'est cruel. Non.